Pour mon 30e anniversaire, ma famille s'est envolée pour Hawaï sans me le dire. Je l'ai découvert grâce à la publication de ma mère. Voyage parfait avec les personnes qui comptent. Ce soir-là, j'ai fait un seul mouvement discret. 2 semaines plus tard, mon père m'appelait sans arrêt, ma mère pleurait, et ma sœur me suppliait d'annuler ce que j'avais fait. Ma famille m'avait oublié le jour de mon anniversaire, qui comptait vraiment pour moi. Oublié, pas comme « Oups, on t'appellera demain ». Non, oublié comme « Ils ont pris l'avion pour Maui, se sont installés dans un resort en bord de plage, ont posté des photos de coucher de soleil assorties, et ma mère avait écrit en légende, je cite, « Voyage parfait avec les personnes qui comptent le plus ». Moi j'étais assise sur mon canapé à Columbus, dans l'Ohio, en train de manger des restes de pad thai dans un t-shirt que j'avais porté pour dormir pendant 2 jours. J'avais 30 ans. Voilà comment j'ai été accueilli dans ma nouvelle décennie. Mais il y a une chose que vous devez savoir avant que je continue. C'était moi qui payais le toit au-dessus de la tête de ma sœur. Et elle était bien là sur cette photo, les orteils dans le sable, un pina colada à la main. Alors oui, ce soir-là, j'ai pris une décision. Une toute petite décision discrète. Et honnêtement, ça a tout changé. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Jolene. Oui, je sais, comme la chanson de Dolly Parton. Faites-moi confiance, j'ai entendu toutes les blagues. J'ai grandi près de Dayton, dans l'Ohio, dans une famille de classe moyenne, rien de luxueux. Mon père, Russell, a travaillé dans une usine de fabrication pendant plus de 20 ans. Ma mère, Diane, était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Et puis il y a ma grande sœur, Bridget. 2 ans de plus que moi. L'enfant en or. Celle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Vous connaissez cet enfant dans la famille qui se fait féliciter pour le simple fait de respirer? C'était Bridget. Moi j'étais la difficile. Pas parce que je faisais des choses folles. J'avais simplement des opinions. Je posais des questions, je ne souriais pas et ne hochais pas la tête quand quelque chose me semblait injuste. Apparemment, dans ma famille, cela faisait de moi le problème. En grandissant, Bridget a eu la plus grande chambre. Bridget a eu la voiture neuve quand elle a eu 16 ans. Moi, j'ai eu l'ancienne voiture de Bridget avec une bosse sur le pare-choc et une vitre côté passager qui ne descendait pas. Les études de Bridget ont été payées. D'accord. Jolene, tu es tellement indépendante, tu te débrouilleras. Ce sont les mots exacts de ma mère. Je me suis débrouillé, en effet. J'ai pris des prêts, j'ai travaillé 2 jobs pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité avec environ 40 000 $ de dette. Bridget a eu un diplôme en communication qu'elle a à peine utilisé, s'est mariée à 24 ans avec un gars nommé Craig et a emménagé dans une maison qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Et c'est là que cette histoire commence vraiment. Environ 3 ans avant mon 30e anniversaire, Bridget et Craig ont traversé une période difficile. Craig a perdu son emploi. Puis il en a trouvé un autre qui payait moins. Ensuite, Bridget m'a appelé en pleurant, disant qu'ils avaient 2 mois de retard sur l'hypothèque et qu'ils risquaient de perdre la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, dites-moi, qu'auriez-vous fait? J'ai commencé à payer leur hypothèque. Oui, moi. Celle qui avait des prêts étudiants. Celle que personne n'avait aidée. J'ai mis en place un virement automatique chaque mois, 1 500 $ directement vers la société de crédit hypothécaire de Bridget. Bridget m'avait dit que ce ne serait que pour quelques mois. Cela faisait 3 ans. 3 ans. Je n'ai jamais manqué un paiement. Pas une seule fois. Et vous voulez connaître le plus beau? Mes parents n'étaient même pas au courant. Bridget m'avait supplié de ne rien leur dire parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air de ne pas gérer sa vie. Alors j'ai gardé le silence, comme je l'ai toujours fait. Parce que c'était mon rôle dans cette famille. Jolene gère. Jolene ne se plaint pas. Jolene va bien. Ma nana May était la seule personne qui voyait clair là-dedans. C'est la mère de mon père, elle a 81 ans, elle vit dans une petite maison à Springfield avec 2 chats et 0 patience pour les bêtises. Elle m'appelait tous les dimanches et me disait des choses comme « Ma petite fille, tu donnes trop de toi-même à des gens qui ne vérifient même pas si tu as faim. » Je riais souvent. Mais elle avait raison. Elle avait toujours raison. Alors revenons à mon anniversaire. Je ne fais pas généralement toute une histoire des anniversaires. Mais 30 ans, ça semblait différent. Ça semblait être un jalon, vous savez? Je pensais que peut-être, juste peut-être, ma famille ferait quelque chose. Même quelque chose de petit. Un dîner, une carte, un appel avant midi. Une amie au travail m'a demandé quels étaient mes projets, et j'ai répondu « Je pense que ma famille prépare quelque chose. »
J'y croyais vraiment. Le matin de mon anniversaire, je me suis réveillé sans aucun texto de ma famille. Rien de Bridget, rien de ma mère, rien de mon père. Je me suis dit qu'ils préparaient probablement une surprise. Peut-être qu'ils appelleraient plus tard. Peut-être qu'il y avait un groupe de discussion que je ne voyais pas. À 14 heures, toujours rien. J'ai envoyé un texto à ma mère, juste un message décontracté. « Hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Elle a répondu 4 heures plus tard. « Journée chargée, on se parle bientôt. » Journée chargée, le jour de mon anniversaire. Ce soir-là, j'ai ouvert Instagram et il y avait